Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Alors je vous propose une lecture de la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 27. Actes des Apôtres au chapitre 27, à partir du verset 13 jusqu'à 20. Actes des Apôtres au chapitre 27. Alors, en commençant au verset 13, cela veut dire que nous allons parcourir un passage qui est un récit, une histoire triste que Paul a vécue dans un voyage vers Rome où il devrait être entendu par l'empereur et voilà que le bateau fait problème. Lisons la parole de Dieu. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit de moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil, nous sommes au verset 20, le soleil et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Voilà ce passage que nous avons commencé à étudier le vendredi sur Zoom et que je poursuis aujourd'hui. Et le titre de notre réflexion, c'est « Discernement en temps difficile ». Discernement en temps difficile. Je pouvais même dire aussi, gardez Dieu avec nous dans le temps difficile. Gardez Dieu avec nous dans les temps difficiles. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tout cœur de ce que tu nous donnes l'occasion de méditer ta parole, la Bible, dans laquelle se trouve ta parole de tous les temps, de siècle en siècle. Rencontre chacun de nous tous maintenant dans ta parole, provoque la réflexion, provoque des engagements et surtout provoque les changements de nos vies au nom puissant de Jésus. Que ton esprit vienne en tant que parfait pasteur et parfait enseignant, nous enseigner tous d'après les besoins de chacun au plus profond de notre réflexion, afin que nous soyons bénis de ta part au nom de Jésus. Amen. Les temps difficiles sont là dans la vie de tous les jours. Et je crois qu'une étude approfondie de la parole de Dieu nous fait découvrir que les temps difficiles peuvent aussi être source de gains, spirituels surtout, pour les enfants de Dieu. Pendant que j'étais en train de me préparer à quitter la maison, une pensée m'a visité. Et je me suis dit, pourquoi les empires ont connu des décadences? Quelle est la raison
principale pour laquelle les empires du passé ont connu, n'est-ce pas, la décadence. Alors je me suis souvenu d'une phrase que j'avais lue quelque part qui disait que le temps de paix était à la base de décadence. Le temps de paix. Et quand on parle de temps de paix, ce n'est pas seulement pour dire qu'il s'agit de la paix dans le sens où il n'y a pas de guerre, mais le temps de paix veut dire qu'il n'y a pas de défis, il n'y a pas de problème. Vous savez que nous tous, nous courons après une vie sans problème. On a son travail, son logis, on a la santé, on mange à sa faim. Nous voulons cette vie-là. Sauf que lorsqu'on n'a que ça comme expérience de la vie, quand viendront les tempêtes, on n'a pas été préparé à faire face à des tempêtes. Alors en ce moment-là, les dégâts sont énormes. Parce qu'on ne s'est pas entraîné. Je viens d'un pays qui a changé de nom. Bon, au départ c'était Congo, et puis après c'était Zaïre, et puis maintenant c'est redevenu Congo. Et la caractéristique principale du temps Zaïre, c'était pas de guerre. C'était un temps de paix. On avait un homme puissant qui était craint par tout le monde, tous les voisins. Il n'y a personne qui osait venir au Zaïre pour faire quoi que ce soit. Au contraire, Mobutu était pratiquement le conseiller de tous les présidents aux alentours. Il venait de les voir avec respect pour écouter la bonne parole du président fondateur. Il était le chef de l'Afrique. Et il était accueilli comme un roi presque dans toutes les capitales du monde. Depuis les États-Unis jusque partout ailleurs. Et puis il est parti. Et très vite, des guerres, et des guerres incontrôlables. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à subir la loi de l'incertitude là-bas à l'est du Congo. Pourquoi? Parce que le temps de paix, les temps sans défi, les temps sans difficulté n'ont pas préparé ce pays à résister. Ce que je dis ici peut être vrai même dans nos vies personnelles. Les temps de paix, même dans la vie d'une église. Les temps de paix, lorsque les épreuves arrivent et qu'on n'y était pas préparé, ça peut devenir un problème très très grave. Alors il y a des idées que je puise dans ces récits, n'est-ce pas, du voyage de l'apôtre Paul, un voyage forcé. Vous savez que dans la liste des voyages missionnaires de l'apôtre Paul, le voyage vers Rome est accepté comme l'un de ses voyages missionnaires, sauf que c'était involontaire. Ce n'est pas lui qui a décidé ce voyage. Même s'il a participé, vous connaissez pourquoi, n'est-ce pas, il se retrouve dans ce voyage. C'est parce qu'il se sentait mal jugé. Il considérait que la manière dont on avait, n'est-ce pas, on l'avait traité était injuste. Alors il a fait appel à César. Et alors le dirigeant de la région, on dit, comme tu as fait appel à César, il n'y a plus personne qui peut te juger ici. Donc tu iras voir César. Et c'est comme ça qu'on va mobiliser un centenier, donc le chef des 100 soldats, pour escorter Paul jusqu'à Rome afin d'être entendu par César. Mais bon, comme pour un serviteur de Dieu, pour une servante de Dieu, quelles que soient les circonstances, tu vas continuer à servir Dieu. Il est en prison, il est dans un bateau où il est en prison, mais comme vous le voyez, quand vous étudiez ce chapitre 27 des Actes des Apôtres, au fait, c'est lui qui dirige les affaires finalement. Tout tourne autour de lui. Et là, on peut aussi retenir le fait que quand nous sommes enfants de Dieu, partout où nous nous trouvons, notez, tout tourne autour de nous. Ce n'est pas que
d'office, nous devenons des chefs, mais c'est parce qu'il y a un monde spirituel qui contrôle, un monde spirituel qui a de l'effet, n'est-ce pas, sur nos vies, un monde spirituel. Et ce monde spirituel-là, eh bien, c'est là que se décide toute chose. Et quand tu es avec Dieu, tu as accès à ce monde spirituel. Tu as accès à ce monde spirituel. Tu participes à ce que la Bible appelle le conseil de Dieu. Alors, comme je disais, je vais noter donc quelques idées que nous pouvons tirer de ce passage. La première idée, c'est nous allions vers la dérive, le verset 15. Nous allions à la dérive. Alors, vendredi, nous avons vu que l'apôtre avait conseillé qu'on ne puisse pas bouger de là où ils étaient. Mais le centenier qui était supposé être l'officier, n'est-ce pas, de ce voyage, a préféré écouter les pilotes et les propriétaires du navire parce qu'eux avaient l'expérience des voyages. Ils ont dit, mais non, le temps est bon. L'apôtre Paul leur a dit, oui, vous avez l'impression que le temps est bon, mais moi je vous dis que le temps n'est pas bon. Il faut rester ici. Et puis finalement, alors qu'on était en train de réfléchir, la majorité de ceux qui étaient dans le bateau ont dit, mais non, sur ce port, on ne peut pas passer l'hiver. Il n'y a pas de maison où on peut s'abriter. On risque de souffrir ici. Mieux vaut aller pour qu'on trouve un endroit plus intéressant plus loin. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont quitté. Et surtout, quand ils ont vu le petit vent, un vent léger, comme on le dit là-bas au verset 13, un léger vent. Comme ils ont vu le léger vent, ils ont dit, ah, vous voyez, le léger vent va nous aider à nous diriger, n'est-ce pas, dans la bonne direction avec notre navire. Et ils ont pris donc, mais bientôt, comme l'indique le verset 14, c'était le déchaînement d'une tempête grave, au point que très peu de temps après, ils partaient vers la dérive. Les temps difficiles. Ils partaient vers la dérive. Alors, la première chose que nous retenons, même si cela ne dépendra pas toujours de nous, c'est de ne jamais perdre la vision lorsque nous avons l'impression qu'on ne contrôle plus rien. Gardez la vision. Gardez l'œil sur Dieu. Gardez les promesses que Dieu a faites. Gardez tout ce que Dieu vous a dit dans votre histoire de relation avec Dieu. Ne perdez pas ça de vue. Vous savez, quand on va à la dérive, aller à la dérive veut dire que vous ne contrôlez plus rien. Le pire va nous arriver. Le pire va nous arriver. C'est ça, aller à la dérive. Eh bien, le conseil que nous trouvons ici, c'est qu'il faut garder la vision. Le verset 24, quand Dieu réapparaît à Paul, qu'est-ce qu'il lui dit? Le verset 24, notez, toujours dans le chapitre 27. Nous allons un peu plus loin. Le verset 24. L'ange donc lui est apparu et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Voilà. Parce que c'est pour ça que Paul voyage. C'est pour comparaître devant César. Donc, il faut garder la vision. Tout ce que Dieu t'a dit depuis le commencement. Nous parlons de ceux qui ont la relation avec Dieu. Ceux qui ont fait un engagement avec Jésus-Christ. Nous ne parlons pas d'une religion, nous parlons d'une relation avec Dieu. Ceux qui ont le salut dans leur cœur. Ceux qui ont été transformés par l'Esprit du Dieu vivant. Ces hommes-là, ces femmes-là, qui existent. Je n'oublierai jamais ce garçon qui est venu me voir dans un bureau de la jeunesse d'une église là-bas à Kinshasa. Et puis on venait de parler, on a parlé. Et je lui ai donné quelques conseils bibliques. Et puis quand il sortait, je l'ai entendu parler, tout le temps, il parlait. Et je me suis approché pour écouter ce qu'il disait parce qu'il s'est parlé à lui-même. Il dit, aujourd'hui, j'ai rencontré des gens qui iront au ciel. Aujourd'hui, j'ai rencontré des gens qui iront au ciel. Ils existent, ces gens-là, qui iront au ciel,
qui ne vont pas être perdus. Vous savez, la plus grande surprise, pendant tous ces 40 ans que je suis en Europe pour prêcher l'évangile, et la plus grande surprise, parfois cette surprise fait trembler mes jambes, c'est quand, comme l'a dit Clément d'Alexandrie, ce célèbre théologien de la ville d'Alexandrie en Égypte, au IIe siècle, il a dit, les hommes ne s'imaginent pas, une fois morts, ce qui les attend. Ils ont tout contrôlé. Ils contrôlent la science, ils contrôlent beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas cherché à contrôler qu'est-ce qui va arriver. Comme disait Billy Graham, après la mort, c'est point final ou 2 points? Après la mort. Alors, on se fie à des chants. Comme par exemple, nous irons tous au paradis. Nous irons tous au paradis. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on ira tous au paradis qu'on ira tous au paradis. Ce n'est pas vrai. Donc, ce qui fait que la vision que Paul a eue dès le départ, tu verras César, malgré qu'ils allaient à la dérive, l'apôtre Paul observait. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Dans les bateaux en souffrance, vérifiez s'il y a des apôtres. S'il y a des apôtres, soyez en paix. Ils sont importants. Les jours où vous aurez à faire les choix, dites-vous où se trouve l'apôtre. Je ne vous le dis pas pour moi. Mon cœur est libre devant Dieu. Mais dites-vous où se trouve l'apôtre. Remarquez que tous sont en débandade, à la dérive. Mais là où se trouve l'apôtre, les choses se passent différemment. L'ange vient et lui dit, va comparaître devant César. S'il n'avait pas d'espérance, il pouvait même dire à l'ange, mais qu'en est-il de la dérive? Nous sommes en pleine dérive. Nous sommes en pleine dérive. Il comparaîtra devant César. Cela veut dire que vous allez quand même arriver à Rome. Dit celui qui voit du haut des cieux ce qui se passe sur toute la terre. Là où tu ne vois pas. Ce qui se passe derrière les montagnes, Himalaya et toutes les autres montagnes. Derrière les océans. Derrière tout ce qu'on peut imaginer comme distance. Ce Dieu-là, lui, il le voit depuis son trône. Nous, on ne voit pas. La deuxième chose que nous notons dans ce passage, c'est dans le verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, et le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Deuxième chose, notez, ne vous débarrassez pas de vos valeurs. Ce n'est pas parce qu'il y a la tempête qu'il faut maintenant se débarrasser de vos valeurs, de vos trésors, de tout ce qui est à toi. Ne t'en débarrasse pas. Vous savez, la décision qui est prise ici que nous voyons appliquée ici dans le verset 18, c'est une décision qui paraît valable à première vue. C'est-à-dire, comme il y a une grande tempête, ils se sont dit non, il faut débarrasser les navires de toute la cargaison, de toutes les marchandises, pour alléger les bateaux. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, les experts savent que quand vous prenez une telle décision, vous faites tout le contraire pour vous sauver. Les experts qui ont révisé le naufrage du paquebot, du Titanic, ceux qui ont révisé la décision qui était prise par l'équipage de l'époque, ils ont dit que ce bateau n'allait pas couler s'ils avaient pris la bonne décision. Quelle décision ils ont prise? Tous ceux qui ont suivi les films savent.
Quand ils ont vu l'iceberg, quand ils ont vu l'iceberg, ils ont dit, ah, il y a l'iceberg. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tourner toutes les machines à gauche. Tourner toutes les machines à gauche. C'est-à-dire, essayer d'éviter l'iceberg. Le problème n'était pas seulement du fait que c'était trop tard pour tourner un tel paquebot, que la distance était déjà courte. Mais le problème, c'est qu'il ne fallait tout simplement pas le faire. Il fallait foncer sur l'iceberg. Les experts disent que si le Titanic avait foncé sur l'iceberg, le pire qui pouvait arriver, c'était probablement de stopper le bateau ou de casser quelques machines, mais pas de sombrer. Alors, pas de sombrer, pourquoi? Parce que le devant du bateau a été construit avec une capacité d'affronter des obstacles. Mais quand vous contournez l'obstacle, ce qui est préparé à foncer sur l'obstacle est dévié. Et maintenant, vous donnez le flanc du bateau à l'iceberg. En ce moment-là, l'iceberg devient comme une lame rasoir solide qui va raser toute la partie, n'est-ce pas, du bateau qui n'est pas protégé. Et c'est comme ça que l'eau est entrée dans le bateau et ils ont péri. Et c'est ce qu'ils viennent de prendre comme décision ici, c'est de libérer les bateaux de toute la cargaison. Quelle est la logique qui va suivre? C'est que le bateau devient léger. Or, ils sont en train de faire face à une tempête. Donc, plus une chose est légère et vous affrontez la tempête, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça devient comme un lokapema, que vous poussez dans l'air. Donc, alors que quand une telle chose arrive, qu'est-ce qu'on fait? Il faut essayer de trouver dans le bateau tout ce qui peut retenir de l'air, tout ce qui peut être exploité par le vent. Il faut essayer d'enlever tout cela et pour permettre à ce que le bateau garde un peu sa solidité pour être moins entraîné par le vent. C'était le contraire qu'ils ont pris comme décision. Parce qu'ils pensaient que plus le bateau sera léger, plus ils pourront s'en sortir. C'était tout le contraire. Alors ils se sont libérés de tous les trésors. Quand les tempêtes de la vie arrivent, c'est comme ça que malheureusement les hommes, nous nous portons, nous nous comportons. C'est que nous voulons nous débarrasser de tout ce qui nous entoure. Nous voulons être libres. On est prêt à se débarrasser. On peut même se débarrasser des amis, des relations. On peut se débarrasser même d'une église. On se débarrasse de tout. C'est pourquoi vous verrez des gens, ils ne viennent plus à l'église. Mais quand tu lui poses la question, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Oh non, je passe par des temps difficiles. Il passe par les temps difficiles, alors il faut libérer les bateaux de tout ce qui risque d'encombrer pour se débrouiller. Mais non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. On a besoin, il fallait garder tout cela. Et le texte nous apprendra, va jusqu'à dire que pour finir, ils ont jeté dans l'eau même ce dont ils avaient besoin pour vivre. Ils ont tout jeté dans l'eau. Ils ont tout jeté dans l'eau. Non, ne vous débarrassez pas de vos valeurs. Ne vous débarrassez pas de tout ce qui est précieux dont vous avez besoin. Alors, il y a une troisième chose que nous allons noter, nous avançons. La troisième chose, c'est le verset 20, lisons-le. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. C'est normal, quand vous avez liquidé vos marchandises, vous avez liquidé la nourriture, alors vous vous attendez à quoi dans la suite? C'est que vous allez perdre l'espérance de la vie. Et c'est ce qui leur est arrivé. Eh bien, ce que nous devons apprendre, n'est jamais désespérer. Espérer en Dieu.
n'est jamais désespéré. Vous regardez avec votre intelligence, vous regardez avec votre vision, vous regardez à votre réalité. Et vous vous dites, il n'y a vraiment pas de solution ici. Espérez en Dieu. La solution est chez Dieu. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, lorsque nous venons à Dieu, nous devons courir comme des coureurs sportifs, des marathoniens, pour vite atteindre un niveau qu'on appelle maturité spirituelle. Si tu peux, arrive jusqu'à devenir homme de Dieu, femme de Dieu. Vous savez, un homme de Dieu et une femme de Dieu, c'est quoi la définition? C'est quelqu'un qui est stable en Dieu. Il est stable, elle est stable en Dieu. Il ne discerne pas, il ne réfléchit pas qu'est-ce qui va lui arriver. Il est stable en Dieu. Il ne bougera pas. Tous les autres peuvent bouger. J'ai découvert, mes frères et sœurs, que ce n'est pas parce qu'on a été dans l'église pendant des années et des années qu'on est d'office homme de Dieu, femme de Dieu. Ce n'est pas vrai. On est homme de Dieu, femme de Dieu quand on est stable en Dieu. Être stable en Dieu, pour moi, c'est quelqu'un qui est sûr qu'ici et maintenant, mon Dieu est là. Et il est au cœur de ma situation et je peux lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, je lui fais totalement confiance. Totalement confiance. Ne désespérez pas. Après s'être débarrassé donc de leurs marchandises, de leur nourriture, etc., eh bien la dernière perte était l'espoir de vivre. Car ils ont oublié une chose, notez, quelle chose ils ont oublié, même dans la tempête, Dieu est toujours au contrôle. Amen. Même dans tes tempêtes, Dieu est toujours au contrôle. Et si tu appartiens à ce Dieu-là, eh bien, sache qu'il contrôle tes tempêtes. Les tempêtes peuvent être graves. Tu peux au fond de ton cœur désespérer. Eh bien, il est au contrôle. Et j'ajoute, il n'a pas abandonné son serviteur. Je vous rappelle que Paul était dans le bateau à la dérive. Ça me rappelle un autre bateau, une autre barque à la dérive, n'est-ce pas? Vous vous souvenez certainement. Lorsque les tempêtes ont balayé la Galilée et que Jésus était au bord dans cette barque et qu'un disciple est venu crier à Jésus en lui disant « Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons ?» Ils avaient oublié que quand Jésus est dans la barque, c'est différent. Amen. L'apôtre était dans la barque. L'apôtre était dans la barque. Malheureusement, ils ne l'ont pas écouté. Ils ont cessé de l'écouter depuis. Depuis qu'il a parlé, depuis qu'ils ont préféré écouter les experts. Nous l'avons vu le vendredi. Ils ont préféré écouter les pilotes et les propriétaires du bateau. Depuis qu'ils ont préféré écouter les grands nombres, la grande majorité qui a dit non, non, ici ce n'est pas confortable, allons plus loin. Eux qui veulent, la main levée, c'était la majorité, la loi de la majorité. Vous savez, le plus grand mensonge qui soit arrivé à notre humanité, c'est la démocratie. Il n'y a que moi, sinon nous, pour le dire. Parce que nous avons vécu dans les deux camps. Nous avons vécu dans la dictature et nous avons vécu plus de 30 ans dans la démocratie. Et on connaît les deux. Et je vais vous dire, aucun des deux n'est utile. Il suffira que la majorité se trompe. Parce que qui dirige la majorité? Mais ce sont des
les animateurs de la vérité. C'est eux qui dirigent la majorité. Les médias et certains grands animateurs. Savez-vous que Hitler a pu produire une majorité pour tuer les Juifs? Vive la démocratie. Donc, ce qui fait qu'ils ont abandonné la voie de Dieu pour suivre la voie de la raison humaine. Et voilà ce qui est en train d'arriver. Heureusement, Dieu n'a pas abandonné son serviteur. Aussi longtemps que Paul était dans le bateau, Dieu avait son droit d'être là. Et il a continué à diriger les choses. Je veux simplement que vous puissiez noter qu'après la tempête, quand on a vécu avec Dieu, on a gardé Dieu dans la tempête, voici les deux conséquences qui arrivent inévitablement. Quand vous gardez Dieu à l'intérieur de la tempête, qu'est-ce qui va vous arriver après? Deux choses. Numéro 1, la maturité spirituelle. Et numéro 2, la profondeur de la foi. Croisez où que vous pouvez. Quelqu'une qui est passé dans l'épreuve, mais qui a vécu l'épreuve avec Dieu. Parce qu'on peut vivre l'épreuve dans la rébellion. On peut vivre l'épreuve en maudissant des gens. On peut vivre l'épreuve avec une attitude qui rejette totalement tout ce qui existe de valeur. Mais quand vous passez par l'épreuve avec Dieu, eh bien, ce qui va suivre, ce sont ces deux choses-là. La maturité spirituelle, c'est-à-dire vous devenez homme de Dieu, femme de Dieu, et ensuite, n'est-ce pas, la profondeur de la foi. Maintenant, vous savez faire confiance au Seigneur, quoi qu'il arrive. Désormais, quoi qu'il arrive, je fais confiance à mon Dieu. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je fais confiance à mon Dieu. La quatrième chose que nous notons dans ce passage, c'est quoi? Dans Romains, chapitre 4, verset 17, j'emprunte un passage pour compléter mon idée. Romains, chapitre 4, le verset 17 nous dit ceci. L'Écriture. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est, parlant d'Abraham, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La suite dans ces bateaux, comme ils vont à la dérive, c'est qu'on n'espère plus vivre. Donc, c'est la mort qui va suivre. On appelle cela en langage de route, une route sans issue. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de la route sans issue. Oui, bien sûr, il existe des petits tronçons de rue avec ce signal coiffé d'un trait rouge au-dessus pour montrer que si tu vas là-bas, il n'y aura pas une route qui continue. Moi, j'ai vécu ça, c'était aux États-Unis. Je ne connaissais pas, à cette époque, il n'y a pas de GPS, donc je dépendais un tout petit peu des cartes de la ville et j'ai pris une autoroute. Et j'ai roulé. Ah, j'ai dit, mais j'ai pris beaucoup de temps. Si je dois revenir, ça va être compliqué alors. Et puis, à un moment donné, je regardais devant la forêt. La route était finie. La route était terminée. L'autoroute, finie. Au fait, on avait commencé à construire cette autoroute au bord de la forêt pour aller dans la ville. Et moi, j'avais pris la direction qui va à l'issue, à la voie sans issue. Et je suis arrivé, j'ai freiné, je me suis débrouillé à faire demi-tour parce qu'il n'y avait même pas un rond-point. Et puis j'ai repris la route pour rentrer. Il y a des moments où les épreuves peuvent être comme des routes sans issue.
Sans issue, vous ne savez plus où aller. Ça n'existe plus. Alors, que faire en ce moment-là? Quand vous êtes au bout d'une route sans issue, que faire? C'est ce que nous venons de lire dans Romains chapitre 4, verset 17. Quand vous avez touché le fond, dites-vous, il y a encore une possibilité. Au fait, le sans-issue est tout simplement une phase que Dieu va utiliser pour faire grandir ta foi. Il va s'en servir pour faire grandir ta foi. Pour que tu saches que au-delà de sans-issue, il y a Dieu. Amen. Quand tu vois qu'il n'y a plus rien à faire, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu pour agir. C'est aussi simple que ça. En tout cas, dans cette affaire, il n'y a plus rien à faire. Ah, il n'y a plus rien à faire, oui. Donc, il n'y a plus que Dieu pour faire. Il n'y a plus que Dieu pour faire. Vous aurez l'impression qu'il n'y a plus rien qui puisse avoir un sens. Alors, c'est Dieu qui va agir. Et dans ce passage, on dit, Dieu donne, il y a deux choses, n'est-ce pas? Dieu donne quoi? La vie aux morts. Amen. Il n'y a pas de route, mais il y a la route de Dieu. Il y a la route de Dieu. Là où il n'y a pas de route des hommes, il y a quoi? La route de Dieu. Merci Seigneur. Il y a la route de Dieu. Et donc, le besoin en ce moment-là, c'est quoi? Numéro 1, ne vise plus ce que tu peux contrôler. Ne regarde plus à ce que tu peux contrôler, à ce que tu peux faire, à ce que tu seras capable de faire. Ne regarde plus à ça. Laisse tomber. Mais tu vas regarder à qui? À Dieu. Alors, en ce moment-là, c'est Dieu de délivrance. Le Dieu de délivrance. Mon frère, ma soeur, je veux simplement que tu puisses te rappeler ceci. Si un jour tu es en face, le médecin te dit mot à mot, tu as un cancer généralisé. Quand tu verras ça, il va te raconter que maintenant, voici ce qu'on va faire. On fera ceci, on fera cela, on fera ceci, on fera cela. Mais quand il a fini de parler, au fond de ton cœur, tu dis, maintenant c'est Dieu. Maintenant c'est qui? Dieu. Maintenant c'est Dieu. Maintenant c'est Dieu. Quand tu auras l'impression que ton mariage est totalement foutu, tout est détruit, il n'y a plus rien à faire, dis-toi, maintenant c'est qui? Dieu. Maintenant c'est Dieu. Quand tu vois que la faillite est inéluctable pour toutes tes affaires, tous tes moyens de vivre, eh bien, en ce moment-là, dis-toi, maintenant qui reste, c'est Dieu. C'est Dieu qui reste. Vous savez qu'à un tel moment, certaines questions graves peuvent visiter. Pourquoi ceci n'arrive qu'à moi? Pourquoi ça? Vous allez commencer à vous poser des questions sur votre année de naissance, votre famille de naissance, votre village, et ainsi de suite. Les gens que vous avez côtoyés, certains péchés d'autres fois que vous avez commis. Vous allez commencer à discerner pour voir où se trouve la clé que Satan utilise pour vous démolir. L'enfer ne vous apportera rien de bon. C'est Dieu. Amen. Le Dieu de délivrance. Car il peut donner la vie aux morts. Amen. Il peut donner la vie aux morts. Nous avons récemment connu une petite expérience. Je vais faire très court. J'y ai vraiment pensé. Et puis, bon, je crois que je peux dire un petit mot là-dessus. Nous avons reçu un visiteur à la maison. Et puis, il fallait qu'il parte vers 21h de ce soir-là, mercredi. Et donc, je prends la voiture et j'amène la personne. Et dès qu'on entre dans la grande avenue qui est proche de la maison,
les moteurs s'arrêtent. Ayant un peu d'expérience avec les véhicules, il ne faut pas forcer. J'ai directement appelé le secours lié à l'assurance. Ils sont venus remorquer la voiture et au bout de quelques temps, on est allé écouter le verdict chez les concessionnaires de la marque. Ils ont dit le moteur est cassé. Une voiture après quelques 3 mois, le moteur est cassé. C'est épuisant. Surtout quand d'autres épreuves ne vous manquent pas. Épuisant. Et le matin qui a suivi ce verdict, nous avons vraiment prié ce matin-là. Nous avons prié, nous avons parlé vraiment de tout notre cœur à Dieu. Nous lui avons parlé franchement. Et après, une première petite idée nous est venue. On jette un peu un coup d'œil à la facture d'achat. Et on a vu qu'il y avait un article qui disait le moteur et la boîte de vitesse ont une garantie d'1 an. Alors j'ai appelé le vendeur pour lui dire qu'écoutez, il y a un problème que je n'ai jamais vécu personnellement comme chauffeur. Voici ce qui se passe. Alors au départ, il s'est fâché, il a dit beaucoup de choses. Et puis, mais pour finir, il a quand même demandé qu'on transfère la voiture à un garage qui appartenait à leur société. Et puis, on est allé les rencontrer. Et à notre surprise, ils ont dit, ne vous en faites pas. On va s'occuper de cette voiture et vous ne payerez pas un sou. Et ils s'en sont occupés. Ça a pris une vingtaine de jours. Et la voiture est sortie. On avait peur que ça devienne une brouette. Non. C'est devenu, au fait, plus propre. Quand vous voyez une voiture qui roule, vous n'entendez pas le moteur rouler, c'est que c'est bon. Elle était renouvelée. Ici, sans ici, c'est Dieu. Le Dieu de délivrance. Amen. Le Dieu qui plaide pour nous là où nous ne pouvons pas arriver. Avec le même prix, il pouvait dire, en tout cas, il y a ceci. Vous savez, ces gens-là sont habitués à des guerres judiciaires. Ils ont des avocats qualifiés. Vous pouvez nous traîner au tribunal et perdre le procès. Mais Dieu a annulé toute idée d'aller au tribunal et a provoqué une empathie, une sorte d'amour qu'on ne donne que quand on est poussé par quelqu'un d'autre de plus fort. Et la dernière chose, avant que je ne touche la dernière chose, j'aimerais quand même commenter un peu que quand nous passons par des tempêtes, nous pouvons être tentés de nous débarrasser des relations et de tout. Mais le plan de Dieu, c'est de rester, que nous puissions rester dans le bateau, car Dieu utilise les temps difficiles, notez, pour changer les gens. Amen. Quand vous voyez les temps difficiles venir, il y a 2 choses qui se passent par rapport aux gens. Dieu révèle qui est qui, et surtout, Dieu change les gens. Amen. Notez, vous savez, il y a des choses qui sont immanquables. Donc quand vous passez par les temps difficiles, ça ne manque pas. Numéro 1, Dieu révèle qui est qui. Si vous vous êtes posé la question, qui est-elle? Qui est-elle? Si vous vous êtes posé des questions, ne vous en faites pas. Quand les temps difficiles arrivent, les gens sortent ce qu'ils ont dans leur cœur. Parce qu'ils pensent que c'est la finale. Alors autant faire un testament. Et la deuxième chose, quand une telle chose arrive, eh bien, sachez que Dieu va changer les vies des gens. L'homme peut changer maintenant. La femme peut changer. Nous pouvons changer.
celui qui n'est pas changé par les circonstances difficiles de sa vie est en train d'être détruit par le diable. Parce qu'il prend le mauvais côté des problèmes qu'il rencontre. Il se rebelle contre Dieu. Il considère que Dieu a été injuste de permettre que telle chose leur arrive. J'ai prié pour beaucoup de personnes dans mon cœur, même pour mes enfants. Parce que, voyez-vous, une certaine foi superficielle pourrait faire croire que quand tu es avec Dieu, il n'y aura rien de mauvais. Il n'y aura pas d'épreuve. Je vous rappelle que c'est le géant apôtre Paul qui est dans ce bateau qui est à la dérive. Amen. À son temps, il n'y avait pas plus spirituel que lui. On peut vraiment le dire. C'est le pasteur des pasteurs. C'est le pasteur des pasteurs. Mais il est dans un bateau qui va où? À la dérive. Mais sa seule présence fait la différence. Heureusement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors la dernière chose, la cinquième, c'est revenir un peu sur, là-bas au fond des sens ici. Qu'est-ce que Dieu va faire? Numéro 1, nous l'avons vu, il donne la vie aux morts. Notez numéro 2. Il crée des choses nouvelles à partir de rien. C'est ce qu'on appelle la création par Dieu. La création par Dieu, on l'a appelée en latin ex nihilo. À partir de rien. Dieu crée à partir de rien. En réalité, les savants d'aujourd'hui, les inventeurs d'aujourd'hui ne créent rien. Ils rassemblent. Ils créent des puzzles. Mais ils ne créent rien. Quand vous entendez quelqu'un qui a créé un médicament, vous découvrirez qu'il a pris tel ingrédient qui existait déjà, tel autre, et puis tel autre, et puis tel autre. Il a mélangé, il a créé le médicament. Mais Dieu crée ex nihilo. C'est-à-dire, il n'y avait rien. Pas de matière première. Et il crée tout. Ça, c'est Dieu. Il est capable de créer des solutions qui n'ont jamais existé auparavant parmi les hommes. Pour ton cas. Pour ta situation. Amen. Oui. Il peut créer une nouvelle loi bancaire. Il peut créer une nouvelle loi d'immigration. Il peut créer une nouvelle situation. Il peut créer une nouvelle santé. Il peut créer une nouvelle manière de guérir une maladie incurable. Il peut créer de nouveaux moyens de résoudre des problèmes qui n'ont jamais existé auparavant. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il peut donner la vie à un homme mort, il peut donner la vie à ta carrière morte, il peut ramener à la vie ton mariage qui bat de l'aile. Dieu peut créer quelque chose de ta vision qui se meurt. Tu avais une vision qui ne porte plus de fruits. Dieu a le pouvoir de la ressusciter et de lui donner la vie. Dieu peut donner la vie à tes finances. Vous savez, Abraham est un grand modèle de la foi, vous le savez, parce que c'est le père de la foi. C'est lui dont on nous parle dans ce passage de Romains 4, le verset 17. Dieu lui dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et Paul de conclure, Abraham est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point
comme si elles étaient Dieu en qui il a cru. Abraham a cru en Dieu. Abraham avait la foi en Dieu. Alors parlons-en, la foi. La foi, ce n'est pas tout simplement la pensée positive. La pensée positive peut vous aider, peut nous aider. Mais vous savez dans quel domaine? Dans les domaines dans lesquels nous pouvons encore avoir un contrôle. Dans les domaines dans lesquels notre capacité peut encore nous aider. Notre capacité intellectuelle, nos moyens, nos relations peuvent encore nous venir en aide pour résoudre les problèmes. Là, une pensée positive peut nous aider. Mais Abraham, ce n'était pas une pensée positive. C'était la foi en Dieu qui donne la vie aux morts. Amen. Alors vous pouvez comprendre, nous pouvons comprendre comment est-ce qu'Abraham peut aller avec son fils Isaac, le ligoter et prendre le couteau sans hésiter et vouloir le poignarder. Parce que Dieu lui avait ordonné de lui offrir en holocauste son fils Isaac. Parce qu'il a cru que Dieu est tout puissant. Il le dira dans Hébreux chapitre 11. Il a cru que Dieu est tout puissant, même pour ressusciter les morts. Amen. Vous savez, les jours où vous devez croire en Dieu, vous tremblez. Parce que vous vous rendez compte que vous allez, pour la première fois peut-être, quitter une zone de votre confort. Vous tremblez. Quand maintenant il ne faut croire qu'en Dieu, beaucoup d'hommes et femmes, même qui sont en Christ depuis longtemps, se mettent à trembler parce qu'ils se rendent compte que maintenant, il n'y a plus de zone de confort. Jésus marche sur les eaux, en Galilée. Sur l'eau, qui n'a pas gelé. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Bien sûr qu'il y avait du vent, mais le bateau était encore le seul lieu sec disponible. Il sort de ce bateau pour essayer de marcher. C'est ça la foi. Il demande à la fois quitter la zone de confort et persévérer à croire que Dieu est tout puissant pour nous garder debout dans la suite des temps. Il n'y a que Dieu pour contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Et c'est sur lui que nous posons totalement notre foi. La Bible dit dans Luc chapitre 18, 27, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu, bien-aimé, est le spécialiste des choses impossibles. C'est lui qui a des solutions. Dieu fait encore des miracles tout le temps. Et dans ta situation, il est prêt à faire un miracle. Il te reste à choisir de lui faire confiance, de croire en Dieu. Mes frères et sœurs, vous savez, comme l'a dit Jean-Baptiste, nous avons appris à nous sauver de l'enfer en croyant en un Jésus qui est mort pour nos péchés, à nous sauver de l'enfer, en nous accrochant à un Dieu, en essayant de nous sanctifier tant que faire se peut. Mais je vais vous dire une chose. Encore ici et maintenant, sur la terre, il y aura des défis. Il y aura des voies sans issue. Il y aura des situations sans solution. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une foi historique que nous avons utilisée il y a 20 ans pour notre salut, que nous avons utilisée il y a 10 ans pour obtenir le pardon de nos péchés. Nous avons besoin d'une foi restaurée, actuelle,
ici et maintenant dans un Dieu capable de faire des choses que tu ne feras pas par tes moyens que tu n'as pas. Amen. Alors, juste une question. Quelle route sans issue affrontez-vous dans votre expérience d'aujourd'hui, dans votre expérience de ces semaines-ci, de ces mois-ci, de ces temps-ci de votre vie? Quelle est la route sans issue affrontez-vous? Quelle route sans issue affrontez-vous? Eh bien, l'apôtre Paul est passé par là et nous a laissé par écrit son expérience qui nous aide aujourd'hui à notre tour à faire face aux routes sans issue. Ne tremble pas, ne pleure pas, ne te décourage pas. Ne jette pas hors de ton bateau toutes les valeurs auxquelles tu as cru depuis longtemps. Vous savez, quand on passe par des temps très difficiles, on est prêt à faire sortir même du bateau toutes les valeurs, tous les principes auxquels on était soumis depuis qu'on existe. On les jette par-dessus bord parce qu'on pense qu'en allégeant les navires, ça va aller mieux pour nous. Non. Devant une route sans issue, il n'y a que Dieu pour donner la délivrance et pour créer ce que l'homme n'a pas créé. Amen. À chacun de nous maintenant de parler à Dieu pour simplement lui dire, Seigneur, je viens à toi pour te confier ma route sans issue. J'ai besoin de ta délivrance. J'ai besoin d'une solution qui n'existe pas, que tu peux créer pour moi ici et maintenant. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous sommes ton Église. Nous sommes ton peuple. Nous sommes des croyants en Jésus-Christ. La plupart d'entre nous avons une histoire claire, précise, dans laquelle un engagement a été pris devant ton Fils Jésus pour cheminer avec lui, pour partager le restant de nos années sur cette terre ensemble avec lui, afin d'espérer l'éternité à passer avec toi et lui et les autres saints. Mais maintenant, Seigneur, comme tu le vois, par l'expérience de Paul, il y a la dérive. La dérive qui peut intervenir dans les vies de tes enfants. Père Saint, sois notre Dieu maintenant, car nous nous reposons sur toi. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a la délivrance en aucun autre. Il y a de secours en aucun autre. Il n'y a que toi. Père Saint, il n'y a que toi. Et sur toi seul que nous pouvons nous appuyer maintenant. Nous venons à toi. Pardonne-nous d'avoir jeté par-dessus bord nos principes, d'avoir jeté par-dessus bord la cargaison, d'avoir jeté par-dessus bord tout ce qui nous était utile. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir gaspillé des opportunités, de moyens de secours, toutes les solutions dont tu avais déjà pourvu. Nous les avons jetés par-dessus bord par crainte de la dérive. Père Saint, nous venons à toi. Tu dis que dans le temps difficile, tu changes les vies des gens. Alors, Papa, nous venons à toi maintenant. Change nos vies. Car il n'y a plus que toi qui compte devant cette route sans issue. Il n'y a plus que toi. Il n'y a plus que toi et personne d'autre. Il n'y a plus que toi.
Regarde ta fille, elle expose son cœur devant toi maintenant. Il y a longtemps qu'elle l'a fait. Elle a navigué en solitaire, poussée par les grés du vent. Mais maintenant, enfin, elle pose son cœur devant toi. Alors change ce cœur, transforme ce cœur. Car dans le temps de tempête, tu changes les vies des gens. Saint Dieu, c'est toute l'Église qui vient devant toi. Parce que nous sommes devenus plus que prudents à cause du passé, à cause des épreuves, à cause des tempêtes. Mais maintenant, Seigneur, nous laissons tomber nos petites solutions et nous nous tournons vers toi, le Dieu Tout-Puissant, qui a le pouvoir de donner la vie là où il y a la mort. Afin que maintenant même, Père, au nom de Jésus, tu interviennes et transformes nos cœurs et nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup d'autres choses que tu feras. Et nous sommes d'accord que tu agisses sur nous. Oui, notre Dieu, car le vent t'appartient, les tempêtes t'appartiennent. Toutes les épreuves de la vie, en réalité, sont sous ton contrôle. Alors, nous nous livrons à toi pour que tu fasses de nous ce que tu as prévu dans ta vision. Comme tu avais prévu pour Paul qu'il devrait comparaître à César, Seigneur, tu as un avenir pour chacun de nous. Que ta volonté soit faite dans nos vies d'aujourd'hui et de demain, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.